Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Merkel, on fait quoi aujourd'hui? Trop triste? Trop autoritaire? Oui, mais trop, le Merkel. Peter! Je déconne. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Voilà ce qui s'appelle un très beau lever de rideau par notre réalisateur Thibaut Sadler. Et effectivement, on va parler de tout cela. On va parler de la responsabilité, de la gestion de ce Covid-19. On va parler des masques, bien sûr. C'est pas toujours un bal masqué, hélas, mais enfin, on a géré tout cela. Et comment les maires ont géré tout cela, et un certain maire surtout. Nous allons également parler du pardon d'Angela Merkel. Et oui, elle a demandé pardon. C'est tellement rare chez un dirigeant politique, et un dirigeant politique au plus haut niveau, c'est tellement rare. Eh bien, écoutez, qu'on va effectivement se pencher là-dessus. Et puis, nous allons parler, évidemment, avec quelqu'un qui s'y connaît vraiment, Bernard Lugan, de cet islamo-gauchisme, de ce culte de la repentance, de ce terrorisme de l'excuse, etc., de tout ce qui fait qu'aujourd'hui, les victimes deviennent bourreaux et les bourreaux se transforment en victimes. C'est bien ça? Non, c'est pas bien. On en parle. Bien, on va parler d'une ville. Limoges, où effectivement, on a respecté toutes les règles, pas de problème, mais on a fait appel à la responsabilité des gens pour le port du masque. Et on va parler plus généralement de cette gestion du Covid, maintenant depuis plus d'un an, depuis le premier confinement. On a peut-être, en tout cas c'est mon opinion personnelle, on n'a peut-être pas à donner assez de pouvoir aux maires, de pouvoir aux édiles locaux, et beaucoup trop de choses s'est décidé à Paris, et avec consigne absolument d'appliquer ça partout. Ça a ses avantages, mais ça a aussi beaucoup d'inconvénients. Parce qu'on est jacobin en France, mais il faudrait peut-être se rappeler qu'on est aussi girondin. Et que la délocalisation et la subsidiarité, eh bien ça a du bon. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. La liberté, longtemps je t'ai gardé comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. Ma liberté, Moustakié, oui et oui, la santé c'est essentiel. Mais la liberté aussi c'est essentiel. On marche sur deux jambes. On utilise les deux bras et les deux mains. L'un ne va pas sans l'autre. Et justement, à Limoges, eh bien, il y a eu un vent de liberté qui a soufflé sur cette ville depuis pratiquement le début. Et la propagation du virus semble rester sous contrôle dans cette ville, dans d'autres villes aussi, mais celle-là, on en parle pourquoi? Parce que justement, il y a eu un maire qui a laissé et qui a dit que les citoyens soient responsables. On va en parler avec lui. Bonjour, monsieur Lamberti. Bonjour. Vous êtes maire Les Républicains de Limoges et vous êtes ancien médecin, c'est important aussi de le signaler. Et quelque chose qui est très intéressant, c'est que vous n'avez pas du tout, effectivement, enfreint les règles ni enfreint les consignes. Simplement, et je voudrais que vous nous expliquiez, je crois que vous avez laissé plus de responsabilité à vos concitoyens, à vos administrés. Alors, j'ai simplement appliqué un principe de médecine qui est celui de l'information et du consentement. Vous venez d'évoquer la liberté et ça m'a fait penser à Camus. Et je crois qu'il y a quelque chose d'extrêmement important, c'est que nous sommes citoyens et nous devons faire en sorte que nous puissions nous protéger les uns les autres et nous protéger ensemble contre le virus et contre sa dissémination. Dès fin janvier 2020, j'ai dit et répété que le masque était quelque chose d'indispensable pour se protéger de l'infection à ce virus, au moment où on disait que ça ne servait à rien. Absolument. Quand vous m'avez dit janvier 2020, monsieur le maire, je me suis rappelé qu'il y a eu plusieurs, nous n'évoquerons pas les auteurs, mais combien de discours au plus haut niveau disant que ça ne sert à rien, les masques?
J'ai dit et répété à mes confrères que je connaissais que j'avais honte d'avoir vu des spécialistes de médecine dire le contraire de ce qui s'imposait depuis 1 siècle et demi. Et j'ai dit que Koch, qui était allemand, avait battu Pasteur et que nous avions complètement oublié tous les effets des pandémies antérieures et notamment de la grippe espagnole et de la tuberculose. Donc nous avons travaillé. J'ai souhaité que l'on travaille pour informer la population et je l'ai refait ce matin en disant aux journalistes, insistez sur le port du masque, les distanciations et les gestes barrières. Mais je me suis rendu compte aussi que lorsqu'on prend des arrêtés nationaux, on ne les fait pas appliquer sur le terrain. Et que sont punis toujours les mêmes, ceux qui auront oublié le masque dans un endroit et qui ne sont pas contestataires, alors que les groupes contestataires, on se détourne et on ne fait pas appliquer les consignes. Tout à fait. Et je me suis dit, c'est pas normal. Si on veut faire des lois et si on veut faire des règles, il faut qu'elles soient appliquées de manière équivalente pour tout le monde. Et par rapport à cette épidémie, ce qui est important, c'est pas de créer des textes et des interdits ou des obligations, c'est de bien informer la population des risques qu'elle court et qu'elle fait courir aux autres. Quand je porte mon masque, je te protège. Quand tu portes ton masque, tu me protèges. Si je ne me masque pas et que je sois contagieux, je contamine tous les autres, c'est-à-dire que je sème la mort autour de moi. Et donc ça doit être... Pour que nous soyons libres, il faut que nous intégrions ce comportement. Et ce n'est pas un comportement qui est contre l'État ou contre les autres citoyens. C'est un comportement pour se protéger réciproquement et lutter tous contre la dissémination de ce virus qui tue. Oui, alors justement, je rappellerai juste, j'ai retrouvé Clémence Udiakova qui travaille à l'émission, a retrouvé cette formidable affiche qui il y a 1 an. Depuis le 3 mars 2020, la vente ou la dispensation de masques aux patients, même sur prescription, est interdite par l'État. La peine encourue par le pharmacien en cas de non-respect, 6 mois d'emprisonnement et de 10 000 euros d'amende. Que la République était belle sous l'Empire. Mais passons. Vous dites justement le masque est nécessaire. Et vous dites quand même, il y a eu quand même cela, monsieur le maire. Il y a eu le fait que, rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, on disait attention, confinement, restez chez vous, ne bougez pas, restez chez vous. Aussi bien des médecins que des politiques. Nous répétez ça du matin au soir. Et depuis 1 semaine, 2 semaines, non, sortez. Mais non, soyez à l'extérieur. Et on se rappelle tous des petites mamies ou d'autres qui étaient en bord de mer, qui faisaient qui recevaient des amendes de 135 € ou des gens qui étaient en montagne. Très peu, ne parlons pas des remontes-pentes, etc. Et aujourd'hui, monsieur le maire, je voudrais avoir justement, monsieur Lamberti, là on vient de nous dire que un décret a été adopté, qu'il est hors de question de rassemblement de plus de 6 personnes sur la voie publique. Alors on comprend plus effectivement toutes ces admonestations et ces avertissements. Il y a une multitude de situations contradictoires et vous avez bien vu ce qui s'est passé à Marseille avec les 6500 personnes ou à Annecy avec les 3000 personnes. Aujourd'hui, il est interdit de se réunir, il est interdit de se regrouper du fait du risque de contamination. Ça, c'est pas une mauvaise idée. Mais de l'autre côté, comme on est incapable de pouvoir dire non à une manifestation, de pouvoir dire non. Donc, qu'est-ce qu'on prend? Un arrêté anti-regroupement. Et 6 personnes, oui. 6 personnes. C'est logique dans la logique de notre administration. Il est beaucoup plus important de dire ne vous regroupez pas, essayez de ne pas vous regrouper, distanciez-vous, même dans les files d'attente, dans les endroits où vous êtes nombreux. Mais non, on n'a pas la possibilité de faire respecter complètement les consignes qui devraient prévaloir pour que nous nous protégions réciproquement les uns les autres et pour que nous soyons libres. Parce que la maladie nous enlève notre liberté. Si elle nous enlève la vie, on est mort. Mais en même temps, il y a des gens qui vont être frappés durement et durablement par le Covid avec des séquelles. Donc ça doit être un geste citoyen. Et ça ne doit pas être une action d'obligation ou d'interdiction. Sinon, Ausweis.
Absolument, est-ce que vous dites. Mais justement, est-ce qu'on n'a pas plutôt infantilisé les Français que de faire appel à leur responsabilité? Vous parlez de quelques rassemblements qu'il y a eu à Marseille et ailleurs. Mais écoutez, dans leur immense majorité, les Français ont été d'une discipline relativement exemplaire. Parce que je rappelle qu'on n'a pas interdit le métro, les gares, etc., où il y avait de sacrés rassemblements de plus de 600 ou même 6000 personnes. C'est ça l'incohérence quand même un tout petit peu de la situation. Je suis assez d'accord avec vous. À partir du moment où on préconise le confinement, on va préconiser tout ce qui doit aller avec. Et c'est toute la difficulté dans laquelle sont nos démocraties aujourd'hui. La France n'est pas la seule. Hein. Regardez toute l'Europe, regardez les États-Unis, les allers-retours qu'ils ont fait, regardez l'Angleterre. Il y a des pays qui sont beaucoup plus disciplinés que nous, systématiquement, et nous avons des villes jumelles au Japon, en Corée et en Chine. Oui. Ils ont une dynamique de protection systématique qui est bien plus importante que nous, et eux, depuis le début, mes villes jumelles m'ont envoyé des masques dès janvier. Ah oui, du Japon, de Corée et de Chine pour que nous nous protégions. D'accord. Donc Limoges a été équipé beaucoup plus vite que d'autres. Non. C'était toute petite quantité. Hein. Ah d'accord. C'était symbolique, ou presque. Oui, c'était symbolique, mais... Mais est-ce que vous ne croyez pas, Monsieur Lombardi, vous ne croyez pas que ce qui est le plus important, c'est aussi de faire appel à la responsabilité des gens? Parce que, par exemple, je voudrais avoir l'avis du médecin quand même, vous êtes un ancien médecin. Est-ce qu'il y a eu quand même, tout s'est passé comme si, je ne veux pas, on ne fait pas l'accusation, mais comme si le côté médecin traitant, le côté des traitements, avant les vaccins, et l'un n'est pas antinomique de l'autre, a été complètement, je ne dirais pas rejeté, mais négligé rejeté, on peut dire, par les autorités. Vous savez, les autorités se sont retrouvées confrontées à quelque chose de terrible. Ouais. C'est que nous sommes en situation de découverte de l'effet de ce virus. C'est vrai. Et vous avez vu combien ça a donné de difficultés pour trouver des stratégies thérapeutiques. Regardez aujourd'hui, on sait qu'avec les problèmes pulmonaires, si on met des corticoïdes, on casse la maladie et on protège les poumons. Au début de la maladie, on avait tellement peur avec les virus que classiquement avec les virus, on peut avoir une inflammation de la maladie, une explosion de la maladie si on met de la cortisone. Or justement, la cortisone est utile. Donc on l'a découvert au fur et à mesure. Mais on est tellement technocratique qu'on n'a pas eu et qu'on n'a pas appliqué la procédure de réflexion et de modération dans les attitudes. Ouais. Et donc, voilà, on est allé en zigzag, en contradiction, et on continue dans ces contradictions, et où les voies préconisées par les épidémiologistes sont des voies qui font peur aux politiques et en même temps qui entraînent des attitudes qui sont des attitudes en zigzag. Donc c'est ça qui est compliqué. Et aujourd'hui, nous nous trouvons confrontés à autre chose, c'est que tout le monde veut des grands vaccinodromes, mais c'est complètement fou, parce qu'est-ce qu'on aura assez de bras? Et en même temps, partout où les vaccinations sont prévues et où elles vont bien marcher, il faut les laisser s'organiser, et il faut pousser à la montée, dès qu'on aura les quantités, à ce qu'on vaccine le maximum de population. Mais en même temps, il ne faut pas désorganiser ce qu'on a mis du temps à organiser. C'est ça. Donc, vous savez, quand on est loin du terrain, je suis pour qu'on revoie les problèmes de décentralisation, déconcentration, parce qu'ils ont bien montré pendant cette période qu'ils ne fonctionnaient pas comme il faut. L'autre point, et je suis d'accord avec les maires, mais c'est important aussi de dire que les élus, moi j'ai vu des élus se comporter de manière aussi totalement paradoxale, c'est-à-dire préconiser des choses pour leur territoire qui n'étaient pas adaptées et en même temps râler contre des choses qui étaient adaptées. Donc nous sommes tous, je crois que nous devons avoir cette humilité de dire nous sommes face à une crise sanitaire sévère, que cette crise sanitaire a des conséquences économiques, sociales, et qu'il faut que nous soyons dans quelque chose qui soit plus cohérent. Et cette cohérence, c'est pas de changer de cap toutes les 5 minutes, mais c'est d'adapter au fur et à mesure, et là plus que jamais, puisqu'il s'agit de santé et d'infection par virus, il faut informer
et obtenir le plus possible le consentement de la population, et pour les traitements, et pour les vaccins, et pour les attitudes qui devront continuer par la suite. Voilà, informer, responsabiliser et effectivement ne pas infantiliser. Merci beaucoup. Merci Émile Roger Lamberty, maire de Limoges. Merci à vous. Merci Monsieur le maire. Donc vous avez tous entendu justement le maire de Limoges où justement le port du masque n'est pas obligatoire dans les rues, sauf devant les écoles et le marché, puisque Monsieur le maire insiste sur le geste citoyen plutôt que sur l'obligation. Il insiste sur la responsabilisation plutôt que sur l'interdiction. Eh bien vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous réagissez au 0826 300 300.